retour du vice-amiral Norman, le Service des poursuites pénales du Canada a noté, en suspendant l'accusation, aucun autre facteur n'a été pris en compte dans cette décision, pas plus qu'il n'y a eu de contact ou d'influence extérieure au SPPC, incluant l'influence politique dans la décision initiale de poursuivre M. Norman ou dans la décision de suspendre l'accusation. Toute accusation contraire est complètement absurde, Monsieur le Président. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, je le répète, il n'y a que des libéraux qui pensent qu'il n'y a pas d'ingérence dans le dossier du vice-amiral Norman. Puis aujourd'hui, le ministre fédéral de l'Infrastructure a été sur la rive nord de Montréal pour faire des annonces sur un projet d'infrastructure au Québec. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y avait tout simplement pas le gouvernement du Québec présent en place. Un projet d'infrastructure au Québec sans le gouvernement du Québec dans un projet partenariat provincial-fédéral. Alors la question, Premier ministre, est simple. Pourquoi le gouvernement du Québec n'était pas présent à cette annonce provinciale fédérale? Bravo! Madame la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Merci, Monsieur le Président. Je suis enchanté de pouvoir parler du plan d'infrastructure du gouvernement canadien, un plan de 187 milliards de dollars sur 10 ans, un plan historique qui est en train de changer non seulement la façon dont notre pays travaille et va travailler au cours des prochaines années, mais aussi des investissements significatifs dans la famille, dans les familles de la classe moyenne, des investissements qui contribuent à allier l'environnement et l'économie et des investissements qui vont faire une différence majeure partout au Québec. Député de Richmond-Athabasca. Alors, Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est en conflit avec l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et le Québec. En fin de semaine, ce même député, ministre de la Famille, député de Québec et son confrère de Louisburg ont attaqué directement et publiquement le premier ministre du Québec et le gouvernement du Québec. Cette attitude est irrespectueuse envers le gouvernement du Québec. Alors, je répète ma question. Comment se fait-il que dans un projet provincial fédéral, un projet d'infrastructure pour le Québec, le gouvernement du Québec n'était même pas présent? L'honorable ministre de la Famille et des Enfants. Merci, Monsieur le Président. Je suis encore plus heureux de parler des investissements du gouvernement canadien dans la région de Québec. Monsieur le Président, nous avons développé, en collaboration avec des partenaires importants dans la région de Québec, un projet de transport structurant, moderne pour ma ville de Québec, pour la région de Québec, qui va réduire le temps de congestion, le temps que les familles ont besoin de passer dans leur voiture pour arriver à leur travail, arriver au service de garde. Ça va réduire la pollution, ça va augmenter la qualité de vie des familles et ça va augmenter la croissance économique, Monsieur le Président. Nous en sommes très fiers. Member for Burnaby South. Order. Thank you. Mr. Speaker, across Canada, we're hearing a powerful sense of urgency around fighting climate change. And while Liberals and Conservatives use the issue to beat each other up, a closer look shows they actually have the same emission targets, the same love of pipelines, and both will exempt the biggest polluters from paying a price. New Democrats, though, are bringing people together with concrete action, ambitious targets, and making sure no worker or no community is left behind. Will Liberals join us in declaring a climate emergency? Here, here. The Honorable Minister of Health. Speaker, we're working very hard every day to reduce pollution, create good middle-class jobs, keep life affordable, and build a clean and prosperous future for our kids and grandkids. We have a serious plan that was built with Canadians to tackle climate change and to make the clean economy affordable for everyone, with over 50 measures that includes investing in renewables to get 90% cleaner electricity, supporting 1,000 projects across the country when it comes to transportation, and also phasing out coal. Mr. Speaker, we'll work tirelessly to make sure that we reduce pollution. Thank you. For Burnaby South. Les gens paient les prix des changements climatiques. Si nous n'agissons pas maintenant, les coûts seront énormes. Mais les politiques des libéraux envoient le pays